Salam gars, bon, aujourd'hui on va commencer avec la programmation web avec deux langages de programmation qui sont le HTML5 et le CSS3. Deux langages qui sont assez importants parce que c'est la base de tous les sites web. Voilà, on va commencer par télécharger un éditeur de texte. Voilà, vous allez télécharger Sublime Text ou télécharger Notepad ou le Visual Code. Voilà, il y a à l'aise. Ensuite, ensuite, créer un dossier. Voilà, un dossier dans lequel on va mettre tous les fichiers par rapport au site web. Voilà, créer un fichier qu'on va enregistrer sous le format HTML. Voilà, on va nommer le fichier index.html. Voilà, on va enregistrer. Bon, vous voyez que le fichier est dans le dossier BabSense. Voilà, on va commencer par les, les balises. Voilà. Voilà, il y a les balises paires et les balises orphelines. Il y a les balises paires qui commencent par une balise fermante, par une balise ouvrante, et se terminent par une balise fermante. Voilà, comme la balise P, voilà, que vous allez voir, la balise P, voilà, qui se ferme par une balise fermante. Voilà. Il y a les balises, il y a les balises aussi orphelines. Il y a les balises orphelines qui sont utilisées en général pour insérer voilà, pour les insertions, par exemple pour les images. Voilà, vous allez voir la balise IMG qui n'a pas de balise ouvrante ni de balise fermante. Voilà, une balise se caractérise par ces deux symboles. Pour ces balises, pour ces ñaari symboles, voilà, ça veut dire que balise là. Voilà. Maintenant, on va voir la structure d'une page HTML. Page HTML na la Voilà. Le HTML, voilà la structure. Voilà, d'une page HTML. Voilà. Voilà, vous avez vu. On va insérer le méta que je vais vous expliquer plus tard. Voilà, qui prend en compte les caractères spéciaux. Voilà, c'est la structure de base d'une page HTML. Voilà, maintenant, avant d'expliquer les paragraphes, voilà, je vais vous expliquer comment fonctionnent les balises. Voilà, la balise doctype, c'est pour dire que c'est une page HTML. Voilà, c'est tout simplement ça. La balise HTML englobe tout le code. Voilà, la balise head, c'est pour, voilà, pour englober le meta, voilà, et le title. Voilà, c'est, voilà, pour préciser, la balise, tout ce qui est entre les balises head ne sont pas affichés dans le site web. Voilà, la balise title, voilà, nous permet d'écrire le titre de la page qui s'affiche dans l'onglet qui est en haut de la page web. Voilà, vous avez vu, ok. Voilà, l'URL nous confirme que, voilà, que, que la page est, voilà, que la page est en local. Voilà, la balise body qui englobe tout le contenu du code, voilà, tout le contenu de la page web, tout ce qui doit s'afficher dans la page web et entre ces balises, voilà, la balise body. Maintenant, ñu xool na la ñuy defee commentaire. Commentaire yi dalay jàppale par exemple su fekkee sa ligne de code dafa bëri. Voilà, si vous écrivez des milliers de lignes de code, da nga ne ba benn instant di nga jaxasoo quoi. Voilà, foofu la lay jàppale. Voilà, ensuite on va voir les paragraphes. Tous les textes doivent être inclus dans ces balises. Voilà, la balise P qui veut dire paragraphe. Voilà, texte booy bind dafa war nekk entre ñaari balises yi, la balise P. Voilà, on va écrire bienvenue voilà, sur la page de BabSense. Voilà, vous avez vu que voilà, c'est une balise paire. Voilà. Maintenant, on va voir comment construire une ligne en HTML parce que nekkul da ngay bës entrée rek c'est pas en tapant par entrée qu'on va construire une ligne. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, j'ai tapé par entrée, j'ai tapé sur entrée, mais voilà, vous allez voir que ça va pas sortir de ligne. Voilà, vous avez vu. Voilà, que ça ne saute pas de ligne. Voilà, maintenant pour sortir une ligne, il faudra forcément écrire la balise BR.
Voilà, la balise BR qui nous permet de sauter une ligne. Voilà, à chaque fois pour sauter une ligne, il faudra écrire la balise BR. Voilà, cette balise. Voilà, vous avez vu que ça a sauté une ligne. Voilà, même si on supprime la balise encore, voilà, vous allez voir que ça va retourner au plan initial. Voilà. Voilà, maintenant on va voir les titres. Voilà, il y a plusieurs sortes de titres. Il y a les titres importants, il y a les titres moins importants, il y a les titres pas du tout importants. Voilà. En notice yoo xam ni genre soo ko bindee mooy nekk en gras mooy nekk ci kaw mooy gën a rëy am yoo xam ni du rëy am yoo xam ni mooy gën a ndaw am yoo xam ni mooy gën a ndaw. Voilà, voilà, c'est classé par degré d'importance. Voilà, la balise H1 c'est le titre le plus important. Voilà, vous allez voir. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. On va actualiser la page pour voir. Voilà, vous avez vu le titre. Voilà, le titre Baba Sense qui est titré en H1. Ça veut dire que le titre est important. Voilà. Voilà, on va maintenant passer à la balise H2. Voilà, qui veut dire titre moins important. Voilà, qui est plus petit. Voilà. On va passer à la balise H3 voilà, qui veut dire moins important que la balise H2. Voilà. Vous allez voir au fil du temps, au fil des HHH, voilà, vous allez voir que la taille va diminuer. Voilà. Donc ça veut dire que ça dépend, voilà, de l'importance voilà, du titre. Voilà. La balise H4 qui veut dire moins important. Voilà, mais en général, on s'arrête voilà, à l'H3. Voilà, en général, on utilise H1, H2, H3. Voilà. Les H4, les H5 et les H6, c'est très rarement utilisé. Voilà. Voilà, vous avez vu l'H6, Baba Sense, qui est, voilà, qui est beaucoup plus petit que les autres. Voilà, maintenant on va voir comment mettre en valeur certains mots par les balises EM, strong et mark. Voilà. Par exemple, dans Word ou dans Excel, vous allez mettre quelques mots en gras, quelques mots en italique. Voilà. Maintenant, en HTML, pour mettre en gras ou en italique voilà, ou mettre des couleurs, par exemple, voilà, ou souligner, voilà, vous allez mettre certaines balises, comme la balise EM. La balise EM voilà, qui nous permet de mettre le texte en italique. Vous allez voir. Voilà, la balise EM. Voilà, ça nous permet de mettre le texte en italique, comme vous allez le voir. Voilà, vous avez vu que le texte était en italique. Voilà, maintenant on va passer à la balise strong. On va être plus explicite avec cette phrase. On va mettre en valeur avec EM, mettre en valeur avec strong pour que ça soit plus visible. Voilà, la balise strong nous permet voilà, de mettre en valeur la phrase. Ça joue le rôle par exemple, de gras en Word ou en Excel. Voilà, voilà, pour comprendre. Voilà, mais ça dépend des navigateurs. Il y a des navigateurs voilà, qui utilisent strong autrement. Voilà. Voilà, vous avez vu que voilà, c'est un peu en gras par rapport aux autres écritures. Voilà, maintenant on passe à la balise marque, marque qui permet de souligner le texte. Voilà, la balise marque nous permet de souligner le texte. Voilà, en jaune.
Voilà, mais ça dépend des navigateurs. Il y a d'autres navigateurs voilà, qui soulignent une marque euh, en vert ou en rouge, etc., etc. Voilà, ça dépend des navigateurs. Voilà. Maintenant, on va voir les listes. Il y a les listes ordonnées, les listes non ordonnées. Voilà. Voilà, on va commencer par les listes non ordonnées. On va mettre ça en commentaire, pour que ça soit plus explicite. Voilà, la balise, voilà, pour les listes non ordonnées, on va utiliser la balise UL, voilà, et li, voilà, on va mettre le texte entre les balises li, voilà, vous allez voir ce que ça va donner, voilà, on va mettre la programmation, voilà, on va ajouter encore li, pour y mettre, par exemple, robotique, voilà, on va ajouter aussi, voilà, dev web, voilà. Maintenant, ça c'est une liste non ordonnée. Voilà, vous allez voir comment ça va s'afficher dans le browser. Voilà, vous avez vu. Voilà, ça c'est une liste non ordonnée. Voilà, ça s'utilise avec les balises UL et LI. Voilà, maintenant pour les listes ordonnées, on utilise les balises OL. OL. Voilà, entre ces balises, on met les balises li pour lister. Voilà, c'est pour lister les trucs, les phrases. Voilà, on va mettre apprendre, comprendre, voilà, et avancer. Voilà, vous allez voir que ça va être ordonné, voilà, ça va être, vous allez voir avancer. Voilà, on sauvegarde, on rafraîchit la page. Vous allez voir que, voilà, apprendre, comprendre, avancer. 1, apprendre, 2, comprendre, 3, avancer. Voilà, vous avez vu que c'est une liste ordonnée. Voilà, maintenant on va voir comment créer des liens. Voilà, les liens entre les sites, les liens entre les pages, etc., etc. Voilà, on va faire un commentaire. Commentaire bu leen ko xeeb de commentaire day fekk da leen ni jàppale su fekkee seen code dafa bëri. Xam nga commencement bi seen code du bëri, mais à la fin da ngeen dem di bind ay milliers de code yoo xam ni par force foog nga repérer wu wala des fois da nga koy fàtte. Voilà, on met la balise P pour pour écrire le texte. Voilà, on va mettre la page YouTube de Baba Science. Voilà, maintenant si on met la page YouTube de Baba Science seulement, ça va pas rediriger le truc vers la page. On va mettre voilà, la balise A. La balise A qui nous permet voilà, de créer un lien. Pour créer un lien, c'est la balise A. C'est la balise A seulement. Le mot diap. Voilà, ensuite on va ajouter l'href qui est la référence. Je vais expliquer ça plus tard. Voilà, on va mettre la balise fermante à la fin. Voilà. Pour la référence, c'est là où on met voilà, le lien de la page. Voilà, c'est entre ces deux guillemets qu'on met le lien de la page. Maintenant, on va aller chercher le lien de la page YouTube de Baba. Voilà. Voilà, on va copier le lien. On va coller ça dans le href. Voilà. On va sauvegarder pour voir le rendu. Voilà, vous avez vu en bas de la page le lien qu'on a créé. Si on clique, ça va nous rediriger vers la page YouTube de Baba Science. Voilà. Maintenant, on va voir aussi les encres.
Maintenant, c'est la même chose pour faire le lien entre deux pages qui sont dans le même dossier. Voilà, on va voir ça après au fil du temps. Voilà, pour créer un lien entre deux pages qui sont dans le même dossier. Par exemple, la première page, la deuxième page, la troisième page. Voilà. Maintenant, pour créer des ongles, les ongles, c'est pour, par exemple, soo nekkee ci kaw par exemple nga cliquer mu wàcc ba suuf par exemple nga soxla benn phrase bu nekk ci suuf léegi yaa ngi ci kaw page bi au lieu ngay wàcc ba suuf da ngay bës foofu rek mu wàccale ci suuf voilà c'est ça les encres. Voilà, maintenant dañuy yegg ci kaw par exemple pour dem ci page YouTube boobu noonu nekk ci suuf dañuy créer fii benn texte. Voilà, page YouTube. Voilà, pour dem page YouTube bu nekk ci suuf noonu pas pour dem ci page YouTube bi carrément mais pour dem ci suuf lien bi fu mu nekk. Voilà, on va mettre A href comme A qu'on avait mis tout à l'heure A href. Maintenant dans l'href on va mettre le dièse. Voilà, on va mettre dièse YouTube par exemple YouTube mun nga def la neex yaay xool la neex mais daal ngeen na nekk en cohésion avec li ngay bind ci suuf. Voilà, on va supprimer le lien pour y mettre on va supprimer le A href. Voilà, on supprime tout, voilà, non, on supprime le tout. Voilà, maintenant on va mettre dans la balise P, par exemple, on va mettre dans la balise P l'idée, voilà, pour récupérer par exemple l'href qui était en haut, idée YouTube qui était en haut aussi dans l'href. Voilà, maintenant si on sauvegarde, si on clique page YouTube qui est en haut, hop, attendez, voilà, on a oublié de mettre la balise fermante de A qui est sur YouTube. On a oublié de mettre la balise fermante. Voilà, après la page, on doit mettre la balise fermante après l'écriture. Voilà. Voilà. Maintenant on sauvegarde. Maintenant, comme vous allez, voilà, vous avez vu que, voilà, vous avez vu que si on est en haut, si on clique, ça va nous rediriger en bas à la page YouTube. Voilà. Voilà, ça sert à diriger, ça sert à se rediriger sur la même page. Voilà, c'est ça les encres. Voilà, maintenant on va voir comment on va voir comment créer des liens, comment créer des liens pour envoyer un mail. Voilà, c'est toujours avec voilà, avec A href. Voilà, on va mettre la balise P pour le texte. Voilà, A href. Maintenant, on va mettre mail to. Envoyer pour voilà, envoyer un message en mail. Voilà. La href, on va mettre mail to. Mail to, par exemple, envoyer, ça veut dire envoyer un message à, voilà, mail to. On va mettre par exemple baba arobase exemple. Voilà, baba arobase gmail.com. Voilà, mais il y a d'autres méthodes qu'on va voir après au fil du temps. Voilà, c'est pour que vous ayez, voilà, une base par rapport à cela. Voilà, si on clique sur le lien, on va, voilà, vous avez vu avec mon ordinateur, ça va ouvrir directement le mail. Voilà, c'est ça. C'est toujours avec la balise A. Voilà. Ensuite, on va voir comment télécharger, comment créer un lien pour télécharger un fichier. Voilà, mun nga def benn lien boo xam ne pour ku dugg ci site web bi su bëggee télécharger benn fichier mu su cliquer automatiquement da koy télécharger. Voilà. Télécharger un fichier. Voilà. On va mettre le lien du fichier qui est dans le dossier. Voilà, c'est très important de mettre tout dans un dossier parce que voilà, à la fin dafay dem ba désorganiser wu. Voilà, on va choisir un fichier.
par exemple l'image de l'ordinateur. Voilà, on va créer un dossier, nommer ça image. Voilà, on va mettre voilà l'image dans le dossier. Voilà, on va renommer l'image parce que c'est important, parce que sur une bin et tour bu ci def espace, c'est pas, voilà, c'est pas conventionnel quoi. Vous allez éviter les espaces et tout. Voilà. Vous allez mettre le lien, le chemin du dossier. Voilà, image, slash. Voilà, mettre le nom de l'image. Voilà, ordinateur.jpg. JPG. Voilà, l'extension. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir télécharger avec le lien. Voilà. Vous avez téléchargé le lien. L'image plutôt. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça.